Buenas noches, amigo por Israel. Hoy nos encontramos para dar lugar a la segunda clase del curso de la historia del antisemitismo. Antes, quiero hablar un poquito sobre lo que estamos viviendo todos. Hoy se cumplen 38 días del Sábado Negro, 7 de octubre, el día que cambió la historia para siempre. Los israelíes y el pueblo judío aún no hemos podido comenzar la Shivá, y quienes la empezaron no saben cuándo ha de terminar, ni tampoco los Shloshim por nuestros muertos, porque la masacre de 1.400 muertes civiles y soldados impide a muchos sepultar a los seres queridos asesinados por Hamás, o siquiera saber si están desaparecidos o son rehenes en Gaza y aún están con vida. La explosión de rabia y sed de venganza nos ahoga la irresistible necesidad de llorar. Desde hace 38 días, muchísimos israelíes están de duelo porque Tzahal ya dejó de ser garantía de inviolabilidad de la vida de los habitantes del Estado judío. Lloramos por los charcos de sangre de los jóvenes ametrallados en el Festival de Música Electrónica y además por tantos chicos que se escondieron en vano debajo de automóviles o baños portátiles, dejando una fila de cuerpos en la carretera. Pero al tiempo que lloramos por los asesinados a sangre fría, gritamos de rabia al comprobar que el invulnerable Israel fue invadido y avasallado como nunca por ninguno de los países que guerrearon contra el Estado judío. ¿Cómo afrontar el trabajo de este doble duelo tan abrumador? Este inhumano ataque no es contra los judíos de Israel. Los terroristas no preguntaron por origen o religión. Este ataque animal no es contra los judíos del mundo. Ningún ataque terrorista pregunta por origen o religión. ¿O acaso así fue en las Torres Gemelas, en Francia o en la Argentina, cuando explotaron la AMI en la Embajada de Israel? Nosotros, la comunidad judía, estamos haciendo nuestro duelo, mientras Tzahal lucha en varios frentes simultáneos, además de Gaza, y nuestros Hayalim nos defienden con sus cuerpos y sus vidas en el frente de batalla. Un artículo que apareció en The Times of Israel se titula "El Israel que conocíamos murió el 7 de octubre. La nueva nación quedará marcada por generaciones". Podremos recordar las marcas, las heridas abiertas y las numerosas cicatrices de aquella Israel que conocimos antes del 7 de octubre solo mediante el ejercicio de la memoria colectiva de una sociedad que es capaz de resiliencia y solidaridad. Este día de duelo civil en Israel resulta amputado si no lo transformamos en un día para exigir el retorno con vida de los 240 rehenes de Hamás y decenas de desaparecidos cuyos rastros ignoramos. No podemos permanecer en silencio. Traigamos a los inocentes de vuelta a casa. Am Israel Hay. Y ahora sí, vamos a empezar con la parte 2 de la historia del antisemitismo, cuyo título es El rechazo
y va desde 1144 a 1791. La deshumanización gradual del pueblo judío, de la primera nariz judía en la pintura cristiana y el estereotipo del rico usurero, a la expulsión de los grandes reinos de Europa. Esta segunda parte se centra en la historia del antisemitismo desde el siglo XII hasta el XVIII. En este periodo histórico, la deshumanización a la que se ven sometidos los judíos de 3 continentes alcanza nuevas dimensiones. ¿En qué obra de la pintura medieval aparece por primera vez la típica nariz que le atribuye el estereotipo a las personas judías? ¿Cómo trascendió esta estigmatización los límites de la iconografía para convertirse en el primer rasgo discriminatorio de la historia? El director Jonathan Yangou, director de este documental, que en la sesión anterior mencioné que había sido en diciembre de 2018, me equivoqué y fue en diciembre del 2022. Ahonda en este episodio en la aparición de los estereotipos y clichés antisemitas y en las consecuencias que tuvieron desde la primera nariz judía en la pintura cristiana hasta la expulsión de los judíos de los grandes reinos de Europa, desde el estereotipo del rico usurero hasta el antisemitismo sin judíos. En los reinos abandonados por las comunidades judías se desarrolló un fenómeno paradójico: el antijudaísmo sin judíos. Aunque desde hacía mucho tiempo ya no vivía ningún judío en estas regiones, el antisemitismo floreció allí. En España la Inquisición persiguió a los marranos, es decir, a los judíos que habían sido obligados a convertirse al cristianismo. En un primer momento encontraron refugio en el este de Europa, pero pronto empezaron a propagarse en Polonia los clichés antijudíos y las leyendas sobre supuestos asesinatos rituales. El final de este episodio lo ocupa la Revolución Francesa, que cambiaría para siempre el destino de los judíos. Por lo menos así lo creímos. Ahora sí, vamos a ver juntos la parte 2 de la historia del antisemitismo y nos encontramos al final de este capítulo. Espero que lo puedan aprovechar. Muchas gracias. Tueur d'enfants, coupable du plus grand crime de tous les temps, malgré ces accusations délirantes propagées depuis l'Antiquité, durant 1000 ans, l'hostilité à l'égard des Juifs n'est pas encore devenue un phénomène de population, ni un instrument politique. Les massacres perpétrés au temps des croisades vont constituer la première grande vague de violence meurtrière contre les communautés juives d'Europe. À partir du XIIe, XIIIe siècle, c'est vraiment la période où toute la situation des Juifs s'est transformée pour devenir une condition, en fait, et une condition de stigmatisation et d'infériorité. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va accuser les Juifs d'être en quelque sorte les serviteurs du mal. Et que les Juifs vont servir à expliquer ce pourquoi le monde ne fonctionne pas. À partir du XIe siècle, la chrétienté occidentale cherche à multiplier les conversions. Mais surtout, l'Église veut imprégner l'espace public. Elle va profondément transformer le paysage. À partir du XIIe, XIIIe siècle, le christianisme s'est
fortement étendue. Il y a eu un maillage complet de l'Europe latine, avec la construction des églises, des abbayes. We have a building and artistic revolution. We have a monk who wrote a chronicle at about the year 1030, and he said it seemed like all of Europe was being covered with a white mantle of churches, with all this surplus wealth. Church leaders and residents of church cities can pour it into constructing grand new churches and cathedrals. Churches are much bigger and they're painted very brightly. Les villes elles-mêmes se construisent autour de ce maillage chrétien. L'Église prend de plus en plus de poids dans la vie quotidienne des populations. Au début du XIIIe siècle, la chrétienté occidentale s'est étendue sur un large territoire où le pouvoir spirituel du pape Innocent III est sans partage. Innocent III, chef de l'institution médiévale la plus puissante, veut encore renforcer le pouvoir de l'Église face aux nombreux souverains. En 1215, il convoque le Concile de Latran. Il réunit 1500 évêques et cardinaux venus de tous les coins de la chrétienté. Ils prennent position sur tous les sujets politiques du moment. Soucieux de l'adhésion des populations, le pape cherche à centraliser les discours religieux. Il s'inquiète alors de la trop grande proximité qui existe encore entre juifs et chrétiens et la définit comme une menace contre laquelle il faut agir. Les populations ont du mal à faire la différence entre la conversion au judaïsme ou la conversion au christianisme, et parfois il n'y a même pas de conversion. Ce sont simplement des pratiques. Dans les populations, même encore au cours du Haut Moyen-Âge, et certainement au cours de l'Antiquité tardive, les gens n'ont même pas besoin ni de passer forcément par le baptême, ni même de se circoncire. Before the year 1000, you could not look at a Jewish person and identify that person as Jewish. They looked no different. They have the same facial features, they're wearing the same clothing, they're all bareheaded, they're all clean-shaven. There is no difference. Les Juifs étaient des gens comme tout le monde, qui parlaient les langues du pays, qui étaient habillés exactement comme les autres, et rien ne pouvait permettre de les reconnaître. Donc on peut frayer avec eux, on peut les épouser, et on peut finir par être enterré au cimetière juif. Ce qui est un grand danger pour les chrétiens. Les gens ne se définissent pas eux-mêmes comme juifs ou chrétiens. On va les définir. Il faut rendre le juif visible, il faut l'identifier en tant qu'ennemi, il faut l'identifier en tant qu'élément à rejeter. La distinction entre juifs et chrétiens n'existe pas dans la réalité. Mais le christianisme va réussir à la construire. Is all of a sudden you start seeing visual devices, what we call iconographical devices, symbols for representing Jews. You start gradually to see Jews singled out as visually distinctive in Christian art. Dans un premier temps, on les coiffe de chapeaux pointus. Puis leur taille diminue et leur teint s'assombrit. One of the symbols that many people nowadays think is eternal, and sometimes they even think it's natural and understandable, is the so-called Jewish nose, the hooked nose or the bumped nose. Before about the year 1160, no one anywhere associated Jews with any kind of nose. One of the projects I set myself is to try to understand when and where was this idea born. What I find here in Paris at the Louvre, on the top of a small box, which was maybe a reliquary holder, and the image is Jesus being nailed to the cross. And you see a Jew with the big hooked nose is looking the wrong way, meaning he's looking away from Christ, not at Christ. Cette première représentation connue d'un juif au nez crochu
date de 1170 et vient d'Allemagne, près de Cologne. Décennie après décennie, image après image, ce nez crochu devient un marqueur d'identification du juif dans l'art du Moyen-Âge. The big nose makes them look like animals. It would say something about those characters. A negative character, an evil character, or just a character who is supposed to be made fun of would have a great big crooked nose. Art doesn't just reflect reality. Art creates thinking that in fact, Jews wore pointed hats in art before they wore pointed hats in real life. Le pape Innocent III souhaiterait que ce distinguo entre juifs et chrétiens dépasse l'imagerie et les seules iconographies. À l'issue du concile de Latran, il prône une séparation nette entre juifs et chrétiens dans l'espace public. Il charge les cardinaux présents de transmettre son appel aux souverains des royaumes chrétiens pour qu'ils imposent aux juifs le port d'un signe vestimentaire distinctif. Un appel qui ne va pas être entendu par des souverains qui ne comprennent pas encore qu'une alliance avec l'Église peut asseoir leur pouvoir. Les lois de l'Église ont pris de plus en plus de poids à mesure que les souverains et les empereurs voulaient s'imposer comme les souverains et les empereurs de la chrétienté dans son ensemble. Donc il y a là un enjeu de légitimation du pouvoir royal en autorité divine. Un souverain, finalement, on peut le destituer, on peut se révolter contre lui, on peut réagir contre ses décisions et on peut décider qu'on en veut un autre. Mais à partir du moment où le pouvoir royal incarne la parole divine, on ne peut pas se rébeller contre Dieu. 1249, Paris. Dans cette logique d'alliance des pouvoirs, le roi de France, Louis IX, dit Saint Louis, est le premier roi chrétien à répondre aux attentes du pape Innocent III. Concernant les Juifs, il va accéder à une de ses demandes. Saisir et brûler tous les exemplaires d'un livre qui rassemble des débats entre rabbins sur la Bible, le Talmud. Le livre est accusé de dénigrer Jésus-Christ et la religion chrétienne. Il inciterait les Juifs à pratiquer des sacrifices humains. Pour trancher la question, le roi Saint-Louis organise un débat public entre juifs et chrétiens qui sera appelé la dispute de Paris. Les juifs sont représentés par le rabbin de Paris, Yeriel. Son adversaire, Nicolas Donin, est un ancien élève du rabbin converti au christianisme. Yeriel a laissé un compte-rendu de l'événement. Il parle de Jésus en disant qu'il est condamné à bouillir en enfer. Jamais il n'a été question au sujet de Jésus d'une telle condamnation, ni de tels propos. Malgré les oppositions de plusieurs évêques, les Juifs sont déclarés coupables. 24 charretées d'ouvrages sont solennellement brûlés en présence du clergé et d'une foule nombreuse. Le pape s'empresse de féliciter Louis IX. L'objectif d'affirmer dans un même temps le pouvoir religieux et le pouvoir royal est atteint. La situation des Juifs va basculer. 20 ans plus tard, Saint-Louis décide d'aller plus loin dans sa politique anti-juive. Il va finalement répondre à l'appel du Concile de Latran. Séparer les Juifs des chrétiens dans l'espace public. Il impose aux Juifs le port d'un cercle de couleur jaune appelé rouelle. Le jaune est considéré à l'époque comme la couleur du diable. En France, c'est à Narbonne que se trouve le plus grand nombre de Juifs. L'un d'entre eux, Mir ben Siméon, écrit une lettre à Saint-Louis. Notre Seigneur le roi s'est transformé à notre égard et a promulgué à l'encontre de notre peuple des décrets et des ordonnances injustes. Respectez la fidélité et la loyauté qu'observaient vos ancêtres envers nous depuis l'époque de Charlemagne. Une transformation nette s'est opérée dans les relations des Juifs et des chrétiens. La possibilité d'une vie
Alors peut-être pas de convivialité extrême, mais disons de voisinage et de cohabitation entre juifs et chrétiens va progressivement devenir impossible. La politique anti-juive de Louis IX est imitée par d'autres pays de la chrétienté. La rouelle, également en Italie, le chapeau conique en Allemagne et 2 bandes blanches en Angleterre. Des politiques de rassemblement se mettent en place. Les Juifs sont de plus en plus contraints à vivre dans des quartiers séparés et clos. C'est une préfiguration des futurs ghettos. Ils n'ont plus le droit d'accéder à la propriété terrienne, ni de posséder des armes. Dans de nombreux royaumes d'Europe, la plupart des métiers leur sont interdits. Parmi les rares que les Juifs ont encore le droit d'exercer, on trouve ceux de prêteurs d'argent et de collecteurs de taxes. Des métiers impopulaires et souvent interdits aux chrétiens car considérés comme impurs. Les Juifs constituent une minorité qui est en quelque sorte l'intermédiaire entre les possédants et les réprouvés, entre les dominants et les dominés. C'est-à-dire ils exercent un certain nombre de fonctions que les princes ne veulent pas donner à la populace. Et donc ils sont très utiles. What power is essentially doing is it's creating a kind of subject class, slaves. The Jews are legally slaves, and having them carry out roles that become despised in society, but that increase the power of kings. L'Angleterre est parmi les premiers territoires où les Juifs sont dévolus à ce type de fonction. In England, few hundred Jews that are active in royal money lending and tax collecting. But that activity, which only lasts for about 200 years, creates a way of thinking about Judaism that lives on for centuries. Une infime minorité ont effectivement acquis une certaine position sociale et donc du fait de la publicité qui a été faite à cela, eh bien, les Juifs ont été accusés de pratiquer une forme d'accaparement des richesses et d'avoir donc un rapport maladif avec l'argent. La plus ancienne caricature anti-juive figure sur un reçu d'impôt émis par les coffres royaux d'Angleterre en 1233. Un gribouillage qui représente Moïse Mekele, un prêteur d'argent, et sa fiancée Abigail. C'est à cette époque que l'association Juif-Argent se cristallise. Ce stéréotype deviendra l'un des préjugés antisémites les plus tenaces à travers les siècles. It also creates an enormous amount of resentment against Jews as a group that is seen to be the leeches or bloodsuckers of princes. And so you start to see new forms of popular violence by attacking the Jews. En 1190, dans la ville de York, au nord de l'Angleterre, la colère monte au sein de la population. On reproche à la couronne de lever trop d'impôts et de fixer le prêt d'argent à des taux d'intérêt trop élevés. Le 16 mars, en l'absence du roi William parti aux croisades, la foule s'en prend aux Juifs et à leurs biens. Les victimes se réfugient dans une tour du château royal. The sheriff had orders from the king to protect them, but the sheriff failed to protect them. A crowd gathered round. They burnt the tower down and about 200 Jews died. It's a notorious massacre, sometimes called the first anti-Jewish pogrom since the Crusade attacks of the 1090s. These riots show a lot of the kind of aspects of the logic of anti-Semitism and anti-Judaism. This is very common in many societies in which you treat the Jews as agents of power and attack them instead of power itself as a form of protest against power. In the
minds of many Christians, the Jews and the kings were partners in their suffering. We know something about the perpetrators. They were not peasants. They were not poverty-stricken people. They were mostly gentry. So not only did they burn the Jews, the next thing they did was they went to the royal chests where the Jews' loan documents were stored, and they burnt the Jews' loan documents. This was clearly economically motivated, though very much masked in the language of religious piety. Les Juifs se réinstalleront à York, mais résideront désormais hors de la ville. À la même époque, sur l'ensemble du continent, nombre de communautés juives perdent leur rôle d'intermédiaire privilégié entre l'Orient et l'Occident. Les chrétiens sont en Terre Sainte, ils ont été jusque-là. Ils ont des places fortes absolument partout. Le côté utile commercialement s'entend des Juifs, on le voit de moins en moins. Les Juifs qui sont utiles deviennent presque superflus et presque inutiles. On n'en a plus besoin, puisque finalement les fonctions qu'on a dévolues, que les princes ont dévolues aux Juifs, vont être occupées finalement par des natifs, des Italiens, des Flamands et puis des bourgeois français, etc. Ce qui fait qu'ils ne sont même plus une source d'approvisionnement financier. Donc on n'a plus besoin d'eux, politiquement parlant. Donc on peut faire ce cadeau à l'Église, on les expulse. En 1290, les Juifs sont chassés du royaume d'Angleterre. Ce décret d'expulsion sera imité sur le reste du continent. En l'espace de quelques décennies, ils seront officiellement expulsés du royaume de France et de villes allemandes. Dépouillés de leurs biens, une centaine de milliers de Juifs français sont jetés sur les routes. Ils seront en Espagne, aux Pays-Bas ou dans l'est du continent. Pendant 4 siècles, ils seront quasiment absents de la majeure partie de l'Europe. Difficile de savoir quelle partie de ces royaumes est complètement vidée de ces Juifs. Il en subsistera quelques milliers dans certaines régions de France. Most of Europe spent many centuries without any Jews actually living within its borders. And it spent a long time thinking about Jews in passion plays, in theology, in philosophy, in law, not having any actual Jews for that thinking to affect. Cent ans après l'expulsion des Juifs de France, le peintre Canavesio est chargé de décorer la chapelle Notre-Dame-des-Fontaines au cœur d'une vallée montagneuse des Alpes-Maritimes. Canavesio qui fait en quelque sorte de Judas finalement le père spirituel du mal. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un homme qui n'est plus un homme. C'est une entité maléfique qui a vendu son âme au diable, on le voit à travers l'enfant, qui représente son âme, qui a un visage absolument hideux, qui rappelle la caricature antisémite fin de siècle, ou même nazie. On est dans une maladie sociale, les Juifs deviennent un principe. Et c'est ce qui permet de comprendre qu'on n'a plus besoin de Juifs, puisque c'est le principe du mal. À partir de ce moment-là, ce qui est mal, c'est Juif, et donc même dans une société sans Juifs, on peut toujours, en quelque sorte, réactiver ce principe. Il faut se rappeler qu'au cours du Moyen-Âge, les gens savaient peu lire. Les curés locaux faisaient jouer la population locale, donc les adultes et les enfants aussi, les scènes à la fois de la Passion du Christ et celles qui sont décrites dans les évangiles. Donc par exemple, le déicide, l'association des Juifs à l'argent, ce sont des choses que les gens ont jouées et se sont racontées pendant des siècles. Le soir à la veillée, le dimanche après la messe et pendant la célébration des fêtes. Il y a toute une connaissance de la malfaisance juive et de tous les pouvoirs maléfiques que pouvait détenir le juif qui s'est inscrite dans le savoir social chrétien.
Et je suis certaine que si on cherchait encore dans quelques campagnes reculées, on le retrouverait. Dans un petit village de Bavière, à Oberammergau, les habitants jouent eux-mêmes les mystères de la Passion du Christ depuis 400 ans. Encore dans les années 1990, les habitants représentaient les Juifs avec des cornes de diable, comme ils l'avaient fait depuis toujours. Il faudra de nombreuses protestations pour qu'ils renoncent finalement à cette mise en scène. Dans l'Europe du XIVe siècle, l'absence des Juifs sur certains territoires renforce aussi la diabolisation d'autres populations. Toute société a besoin de boucs émissaires. C'est après l'expulsion des Juifs que va naître effectivement ce pic aussi totalement absurde qui sera la fameuse chasse aux sorcières. En fait, les Juifs sont des femmes qui s'ignorent et les femmes sont des Juifs qui s'ignorent ou des Juifs qui s'ignorent parce qu'elles vont subir effectivement les mêmes conséquences de la nécessité, encore une fois, de faire porter le mal sur une partie de la population qui est minorisée. Les femmes sont peut-être majoritaires, mais elles sont minorisées. Et ce qu'on va reprocher aux femmes, c'est ce qu'on a reproché aux Juifs, c'est-à-dire de baptiser avec le diable, de pratiquer le sabbat, etc. Et d'ailleurs, on va en quelque sorte vêtir les femmes en quelque sorte d'habits juifs, puisque le fameux chapeau conique des sorcières, il s'apparente très fort au chapeau que devaient porter les Juifs au Moyen-Âge. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les pays où il y a encore des Juifs, notamment par exemple dans la péninsule ibérique, là on trouve très peu de chasse aux sorcières. Pendant ce temps, dans la péninsule ibérique, les Juifs sont plusieurs centaines de milliers. L'Espagne est alors l'un des rares territoires européens composés à la fois de chrétiens, juifs et musulmans. Au XIVe siècle, les royaumes chrétiens de la péninsule ibérique reprennent la majorité des territoires musulmans. Les Juifs participent alors à transmettre les savoirs de l'Antiquité et du monde oriental. Mais la société espagnole va être traversée par un fort besoin d'unification. Une unification que l'Église souhaite réaliser autour de la foi. Les souverains de Castille et d'Aragon ne souhaitent pas l'expulsion des Juifs utiles à leur royaume. Mais pour répondre aux pressions populaires, ils vont chercher à les faire disparaître sans les expulser ni même les tuer. Vers cette fin du XIVe siècle, il y a ce sentiment venu d'en bas qu'il faut mettre fin à la coexistence, à la convivencia des différentes cultures religieuses et qu'est venu le temps de l'homogénéité. En 1412, le prédicateur le plus influent de Castille, Vincent Ferrier, prononce de grands sermons publics auxquels les Juifs doivent assister. Il s'est donné pour mission de les convertir à la foi chrétienne. Il se montre d'autant plus persuasif que, dans ses discours, il dénonce les violences et les conversions de force qui ont accompagné une émeute à Séville 20 ans plus tôt. Cette émeute qu'ils provoquèrent contre les Juifs il y a quelques années déplut à Dieu. Il faut avoir pour eux d'autant plus de sympathie que Jésus-Christ était juif. Les apôtres qui ont conquis le monde ne portaient pas de lance. Les Juifs peuvent sentir qu'on veut leur conversion, mais qu'on leur propose une pleine intégration. Autrement dit, il y a une récompense à la conversion. Si vous vous convertissez,
au christianisme, tout vous sera ouvert dans la société chrétienne. Autrement dit, vous pouvez espérer devenir membre de plein titre de la société chrétienne, et c'est ce qui se produira effectivement. On a affaire à des conversions massives. 20% of the Jewish community remained, and all the others had turned Christian. So you might say that here you have a land that has achieved its dream of converting Jews into Christians. So now what does it do when that difference disappears, when the Jews have converted? Comme promis, les Juifs convertis s'épanouissent en tant que nouveaux chrétiens. En quelques décennies, certains accèdent à de hautes responsabilités dans tous les secteurs de la société. Il y a eu une success story, une intégration réelle de ces convertis, et c'est dans une large mesure cette success story qui va entraîner un retour de bâton. Jews are converting to Christianity, and some of those Jews are going directly into high positions in the church. And one went from being a rabbi to the Bishop of Burgos. And that bothered a lot of Christians because he was down there as a Jew, and all of a sudden he's up here above us. So we've got to think of some other way to marginalize him. At the very moment that Spain succeeds in converting its Jews, and that many of its converted Jews seek to become Christian, Spain refuses them the path to full Christianity by deciding that once a Jew, always to some degree a Jew, never a fully good Christian. En 1449, Tolède, comme d'autres localités, adopte une loi qui considère le sang juif comme impur. Tout chrétien ayant des ascendances juives, aussi chrétien soit-il, aurait du sang impur dans les veines. Le sang de ceux qui ont contribué à la crucifixion du Christ. Cette loi de pureté de sang est considérée comme la première loi raciale de l'histoire. Race is our English word from the Spanish word raza. So you might say that the word race was born from the Spanish attempt to identify Judaizing in the Spanish Christian population. Dans les grandes villes du royaume, plusieurs générations de nouveaux chrétiens sont chassés des fonctions publiques et religieuses. Dorénavant, pour être nommé à un poste de pouvoir, il faut faire preuve d'aucune ascendance juive, prouver la pureté de son sang. Une enquête est lancée, en particulier dans la région d'origine, dans la famille du candidat. Ce qui veut dire 7 à 8 générations peuvent se retrouver devant un précipice. Il suffit que quelqu'un rappelle ou prétende qu'il y a eu des ascendants juifs pour que cette carrière soit interrompue ou même brisée. Les nouveaux chrétiens inquiètent les autorités religieuses plus encore que les juifs restés juifs, bien plus repérables. D'autant que depuis un siècle, parmi ces convertis, une minorité, les Marranes, est restée attachée au judaïsme et continue de pratiquer certains rites en secret. And this became seen as an even greater danger to Christian society than just having Jews around. This is why the Inquisition developed. The Inquisition developed to find Christians who were actually secretly practicing Judaism. Ailleurs, l'Inquisition était chargée de poursuivre les hérétiques et les sectes. Dans la péninsule ibérique, elle sera chargée de traquer les convertis restés attachés au judaïsme. We all know about the Inquisition. It created a vast bureaucracy with vast archives dedicated to trying to identify Judaizing in the Spanish Christian population. Salomon Ibn Verga, un médecin de Séville, raconte.
L'inquisiteur dit au gouverneur, « Si tu veux savoir où sont les faux convertis, comment ils célèbrent encore en cachette les fêtes juives et le Shabbat, lève tes yeux et regarde toutes ces maisons habitées. Même s'il fait froid, tu ne verras jamais de fumée sortir de ces maisons le jour du Shabbat, parce que ce jour-là, les Juifs n'allument pas le feu. » L'Inquisition installe le soupçon généralisé. En 1481, à Séville, ses premières victimes sont les 6 convertis les plus influents de la ville. Ils sont brûlés en place publique. Dénonciation, aveux sous la torture, faux procès, bûchers. L'Inquisition fait des milliers de victimes. De cette période, il ne reste presque aucune trace de présence juive à Séville. Au début des années 2000, l'ancien cimetière juif de la ville a été retrouvé lors de la construction d'un parking. Mais impossible de connaître le sort réservé aux centaines de tombes découvertes. Sauf une. En 1492, fort d'un pouvoir grandissant, l'inquisiteur général Torquemada presse la couronne d'Espagne d'imiter, 100 ans plus tard, la politique de la France et de l'Angleterre. Expulser les Juifs. Les souverains, Ferdinand et Isabelle, apparemment, pendant longtemps, ont résisté face à la proposition de l'Inquisition. La prise de Grenade rebat les cartes. Le 2 janvier 1492, Ferdinand et Isabelle la catholique entrent dans Grenade. Le dernier royaume musulman de la péninsule ibérique capitule. L'Espagne est désormais exclusivement catholique. Cela crée une sorte d'enthousiasme qui est un peu l'ivresse des victoires. Et c'est dans ce contexte d'ivresse que l'Inquisition revient à la charge et les souverains, dans ce contexte, d'une certaine manière, baissent les bras. Depuis le palais de l'Alhambra, à Grenade, les souverains catholiques signent l'édit d'expulsion des Juifs d'Espagne. Les Juifs s'efforcent de séduire les nouveaux chrétiens. Notre sainte foi catholique se trouve abaissée. Nous sommes donc arrivés à la conclusion que le seul moyen efficace pour mettre fin à ces maux consiste dans la rupture définitive de toute relation entre Juifs et chrétiens. Et ceci ne peut être atteint que par leur expulsion de notre royaume. Près de 100 000 Juifs quittent l'Espagne dans la précipitation et le désordre. Salomon Ibn Verga, le jeune médecin de Séville, fait partie des expulsés. Les navires étaient infectés par une épouvantable peste. Les pauvres malades ne savaient que faire. Dans les ports italiens, les citadins ne les laissaient pas entrer. Ils furent autorisés à gagner le port de Gênes. Mais sur les marchés, les habitants allaient à leur rencontre, un crucifix dans une main et un peu de pain dans l'autre. On leur disait: « Si vous vous prosternez devant la croix, voici du pain. » Le chancelier de la République de Gênes témoigne. Ils étaient maigres, pâles, les yeux enfoncés. Vous auriez dit des morts, sinon qu'ils se mouvaient encore à peine. Beaucoup d'entre eux périrent de faim, et d'abord les enfants en bas âge, et même les nourrissons. Ceux qui n'avaient pas de quoi payer les frais du voyage devaient vendre leurs enfants.
Salomon Ibn Verga se rend finalement au Portugal. Comme tous ceux qui arrivent, il est converti de force. Mais à l'abri des regards, il continue de pratiquer les rites juifs. Cette culture marane sera préservée et transmise à travers les siècles dans le plus grand secret. Aujourd'hui encore, à Belmonte, village isolé du nord du Portugal, à la frontière de l'Espagne, une poignée d'hommes et de femmes vivent sous l'apparence de chrétiens, tout en dissimulant une part de leur identité comme le faisaient leurs ancêtres. O segredo era sempre em casa. Nós éramos educados a partir mais ou menos dos 6 anos, por forma a não contar, a não dizer nada a ninguém do que se passava na nossa casa. Nós temos que ir, por exemplo, às aulas católicas. Nós tínhamos que ir também casar na igreja. Daí que ainda hoje, quando entramos numa igreja, temos uma coisa. Batemos 3 vezes antes da porta e dizemos: nesta casa entrei, nem padre, nem pau, nem pedra adorarei, só Deus de Israel que me governa e dirige. Nós crescemos neste segredo e desta forma de ser. Tu contenta-te com os bens que a providência te deu. Tu contenta-te com os bens que a providência te deu. Maria, Maria, irmã de Arão, pega no trambolim, vamos nós dançar então. Pega no trambolim, vamos nós dançar então. Salomon Ibn Verga fuit finalement le Portugal et se rend dans l'Empire ottoman où il a le droit de pratiquer sa religion au grand jour. Il se lance dans un projet inédit, écrire une histoire de la haine des Juifs depuis ses origines. Il cherche à analyser les causes de tant de siècles de persécution. Dieu n'a exprimé une telle colère sur aucune autre nation. Si quelqu'un avait à l'esprit toutes les grandes catastrophes que les Juifs ont subies depuis l'Antiquité, il serait si surpris qu'il se demanderait aussi pourquoi une telle haine. Il aura tout juste le temps de terminer son livre, Le châtiment de Judas, avant de mourir. Comme lui, des milliers de convertis de force quittent le Portugal pour vivre à nouveau en tant que juifs. Beaucoup se rendent à Amsterdam, surnommée la Nouvelle Jérusalem, où existe un climat de tolérance sans pareil. Parmi eux, un fils de marane portugais se pose les mêmes questions que Ibn Verga, dont il a étudié les textes. Le jeune philosophe Baruch Spinoza cherche lui aussi à comprendre comment et pourquoi l'identité juive survit à tant de siècles de persécution. La thèse de Spinoza, c'est que c'est la haine dont sont victimes les Juifs qui entretient leur existence. Ou en tout cas, leur existence est entretenue par la haine extérieure. Il est bien placé pour le savoir parce que la famille de son père a fui le Portugal à l'extrême fin du XVIe siècle. Spinoza, donc, chercherait d'une certaine manière l'intégration des Juifs dans l'État libéral qu'il imagine. Trop audacieuse et iconoclaste pour l'époque, sa pensée rencontre peu de succès. Spinoza est même l'un des rares juifs à être excommunié par les siens pour ses positions théologiques. Ces idées finiront par marquer profondément la société moderne. Leur influence sur les philosophes français des Lumières jouera un rôle essentiel dans le sort des Juifs quelques centaines d'années plus tard. En l'espace de 3 siècles, suite aux nombreuses expulsions, les Juifs ont pratiquement disparu d'une grande partie de l'Europe. Beaucoup ont trouvé refuge dans le bassin méditerranéen, les États du Pape,
le Maghreb et surtout dans l'Empire ottoman, qui choisit de les accueillir. D'autres s'installent à l'est de l'Europe. In 1600, probably 90% of the Jews in Europe live in Poland. There was more opportunity for Jews in Poland than anywhere else in Europe at that time. Polish kings and nobles need them because they need merchants and they need also craftsmen. One of the cities where this happens is Oswiecim, or as it was called also at the time, Auschwitz. The Yiddish name of Oswiecim and Auschwitz is Ospitzen, which means guest. Yeah? So it is kind of paradoxical, and that in the before 1940, Oswiecim was known as a good place for Jews. En 1565, un envoyé du pape, le cardinal Giovanni Comandone, traverse la Pologne et s'arrête à Cracovie. Il écrit: Dans ces régions, on rencontre des masses de juifs qui ne sont pas méprisés ainsi qu'ils le sont ailleurs. Ils ne vivent pas dans l'abaissement, ils possèdent des terres, s'occupent du commerce, étudient la médecine et l'astronomie. Ils ne portent aucun signe distinctif et on leur permet même de porter des armes. Bref, ils disposent de tous les droits. A development which is incomparable to anything else you will see in Europe at the time. In some way, Poland in the 16th and 17th century is considered to be a paradise for Jews. Quite literally, it's called like that. Depuis leur château, à Cracovie, les rois accordent aux communautés juives des droits et des privilèges qu'ils n'avaient jamais obtenus ailleurs. De nouvelles traditions religieuses et culturelles émergent. Le yiddish, un dialecte allemand où fusionnent des éléments d'hébreu et de langue slave, est parlé par la majorité des juifs jusque dans les shtetl, ces villages juifs au cœur des campagnes tant peints par Chagall. La Pologne est désormais le centre mondial du judaïsme. Mais les préjugés et les stéréotypes nés dans l'ouest de l'Europe finissent par gagner ces régions. Pour une grande partie de la population, les légendes de sang deviennent des croyances. Et l'association Juif-Argent se diffuse dans la culture polonaise. Można go na przykład dostać w żydowskiej restauracji, po kolacji w ramach takiego bibelotu pamiątkowego, którą przeciętny Polak jest w stanie zaakceptować. To jest to miejsce, które zawsze w jego wyobrażeniu zajmował Żyd jako ten, który dawał na kredyt. W związku z tym, kiedy patrzymy na takiego Żyda, przypominamy sobie te dawne czasy i to jest taki rodzaj toksycznej melancholii. Au milieu du XVIIe siècle, une révolte populaire inaugure un cycle de violence. Les insurgés veulent s'en prendre aux aristocrates, pourtant, ils massacrent d'abord les Juifs. Les Juifs de Pologne sont dorénavant pris pour cible. C'est en Europe de l'Ouest que le regard sur les Juifs commence à changer. À la fin du XVIIe siècle, en Allemagne et en France, de nouveaux courants de pensée prônent, au nom de la raison, les droits de l'homme et l'égalité, ce qui les conduit à se poser la question des Juifs. À Paris, les philosophes Rousseau ou Diderot débattent de l'émancipation des Juifs. Un sujet qu'ils ont parfois du mal à aborder en faisant abstraction de plusieurs siècles de préjugés solidement ancrés. Malgré les expulsions 300 ans plus tôt, en 1789, 40 000 Juifs sont présents en France dans quelques régions. La grande majorité vit en Alsace et en Lorraine.
ne faut jamais oublier que le royaume de France, avant la Révolution française, était en principe interdit aux Juifs, depuis Philippe le Bel, et que les Juifs y étaient admis, mais autorisation donnée par le roi et renouvelable à l'avènement de chaque nouveau monarque. En Alsace et dans les pays mosellans, ou alors ils constituaient un véritable prolétariat agricole extrêmement maltraité, très rejeté par les populations et parlant plutôt le yiddish que le français de la cour. Strasbourg était interdit aux Juifs. Ils devaient venir pour la journée, seulement pour la journée. Ils pointaient le matin et ils devaient repartir le soir. Tous les jours, sur la cathédrale de Strasbourg, une trompette sonnait à 7 heures pour rappeler aux Juifs présents dans Strasbourg qu'ils devaient quitter la ville. Bon, 2 ou 3 très, très riches Juifs, fournisseurs des armées du roi, avaient des autorisations de séjour, mais c'était exceptionnel. Il existe depuis le Moyen-Âge un décret qui dit que les non-chrétiens n'ont pas le droit de résider en France. Donc problème qui se posait à l'égard des Juifs puisqu'ils étaient là. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? Par exemple, à Paris, il y avait une population importante de Juifs qui vivaient là sans avoir le droit d'y être, de manière clandestine, mais qui travaillaient, qui avaient des réseaux commerciaux, qui mouraient là, qui avaient des cantines cachères. Qu'est-ce qu'on fait d'une population qui n'a pas le droit d'être là, mais qui est là ? For many people who lived through the French Revolution was completely inexplicable. France seemed to be a stable society. The hierarchy of the various estates seemed to be permanent. The monarchy seemed to be well-founded. And suddenly everything changes. La prise de la Bastille est le signal de soulèvement partout dans le pays. À Versailles, contre l'avis du roi, des députés s'érigent en assemblée représentante de la nation. Le 26 août 1789, elle adopte la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Une déclaration de principe qui affirme l'égalité entre les hommes. C'est un bouleversement pour le peuple français et pour les Juifs, le signe d'un immense espoir. L'Assemblée vote l'égalité pour de nombreuses catégories de la population. Les protestants, les comédiens et les bourreaux sont émancipés. Mais elle refuse d'accorder aux Juifs la citoyenneté. Donc il y a une attitude de déception très profonde. Les Juifs sont choqués qu'on ne veuille pas d'eux, alors on a accepté qu'ils rédigent des cahiers de doléances, on les entend, ils s'expriment publiquement. Baer vient à l'Assemblée nationale à dire ce qu'il souhaite. Isaac Baer est le porte-parole des Juifs de Lorraine. Il a reçu l'autorisation de s'exprimer au sein de l'Assemblée. Il devient ainsi le premier Juif à prendre la parole devant les représentants de la nation. Lorsqu'il monte à la tribune, des dizaines d'entre eux désertent les rangs. Il s'est trouvé ici des hommes qui nous disputent les droits que nous réclamions à juste titre. J'espère que vous serez convaincus que votre opinion ne peut plus être admise et que, après que l'Assemblée a décrété les droits de l'homme sans distinguer le chrétien du juif, elle ne peut plus décréter le contraire pour les juifs. Que les hommes nous regardent comme leurs frères. Il y avait à l'intérieur de l'Assemblée des députés de l'Est qui ne voulaient pas entendre parler de la pleine citoyenneté, et puis aussi le clergé était en nombre.
Comment faire pour faire émanciper les Juifs par une assemblée qui fondamentalement n'était pas en faveur de cette mesure? Le nombre de débats qui sont consacrés d'une manière ou d'une autre aux Juifs dépasse toute imagination. On en compte peut-être autour de 30 pendant la Révolution française. Or, les Juifs représentent 0, quelque chose % de la population française. Ce n'est rien, c'est 40 000 personnes sur 16 ou 18 millions de personnes. Mais de manière symbolique, cette question est importante. Parmi les partisans de l'émancipation des Juifs, on retrouve l'un des chefs de file de la Révolution, Maximilien Robespierre. Nous sommes à la fin, au dernier jour de la Constituante. C'est un peu Robespierre qui l'emporte. Un très beau discours, Robespierre dit « Aucun problème, ils doivent être français comme nous tous ». On vous a dit sur les Juifs des choses infiniment exagérées et souvent contraires à l'histoire. On leur impute des vices, des préjugés, l'esprit de secte et d'intérêt. Mais à qui pouvons-nous les imputer si ce n'est à nos propres injustices? Après les avoir exclus de tous les honneurs, rendons-les au bonheur, à la patrie, à la vertu, en leur rendant la dignité d'hommes et de citoyens. Le débat dépasse les murs de l'Assemblée. Les Juifs multiplient les pétitions et, dans les rues de Paris, on distribue en masse des journaux qui prennent leur défense. Le 27 septembre 1791, juste avant que l'Assemblée prononce sa dissolution, l'égalité leur est enfin accordée. Les Juifs deviennent citoyens. Et d'un seul coup, on fait table rase du passé. On abolit toutes les restrictions qui pesaient sur eux. On n'exige d'eux plus rien. Ils peuvent garder le Talmud, ils peuvent garder leur rituel, manger cachère. On ne leur demande plus rien. Ils sont citoyens français. Évidemment, c'est un tournant de l'histoire juive. Et ils entrent dans la nation avec reconnaissance, avec émotion. Pour la première fois en Europe, ils sont reconnus comme citoyens d'une grande nation avec le même accès à toutes les fonctions publiques que les autres citoyens. On ne mesure pas assez à quel point c'était saisissant. C'est pas qu'un juif puisse devenir juge, donc juger les chrétiens, qu'un juif puisse devenir militaire officier, donc commander à des chrétiens, c'est impensable. Ceci ne se voyait nulle part en Europe. C'est ça l'origine de l'axiome heureux comme un juif en France. Ça ne veut rien dire d'autre que heureux parce que, comme tous les Français, il a droit à toutes les possibilités qui s'ouvrent à la citoyenneté. Il est comme les autres. Son rêve juif était réalisé, mais réalisé en France, pas ailleurs. La Révolution a apporté l'espoir. À travers l'Europe, les Juifs se mettent à rêver d'égalité et d'une fin des discriminations. Mais des mouvements politiques et des courants pseudo-scientifiques vont nourrir de nouvelles formes d'hostilité à leur égard. Ils donneront naissance à un nouveau terme, revendiqué et assumé, l'antisémitisme. Bueno, fue muy duro esa segunda parte. Si nosotros la desmenuzamos un poquito, podemos
tomar rasgos fundamentales como la deshumanización gradual del pueblo judío. Vemos cómo las pinturas medievales cristianas marcan la nariz judía y también nace el estereotipo del rico usurero. Les recomiendo ver El Mercader de Venecia, donde ahí se ve claramente la estructura, digamos, del rico usurero. Y muchas veces nos preguntamos si Shakespeare habrá sido antisemita o no. Y el gran hito de ese periodo fue la extensa expulsión de España y de muchos lugares de Europa de los judíos. La Inquisición española, que persiguió a los marranos, a quienes no quisieron convertirse al cristianismo, todo de mano de la reina Isabel y el rey Fernando de España. Las cruzadas, y todo nos lleva al mismo lugar, a que nuevamente sufrimos ataques antisemitas durante todo el periodo. Luego llega en 1789 la Revolución Francesa, que creímos cambiaría para siempre el destino de los judíos. La historia nos va a decir que estábamos equivocados. Ahora sí, os dejo hasta la próxima semana, hasta el próximo miércoles. Que tengan un buen fin de semana, que ojalá que cuando nos encontremos la próxima semana ya Israel haya logrado la paz, que se haya terminado la guerra y que podamos vivir en un futuro mejor para nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos y para todo el pueblo de Israel. Shabbat Shalom Umeboraj, un fuerte abrazo y nos reencontramos el próximo miércoles a las 19 horas. Muchísimas gracias.